Hello, salut à tous, chers membres du groupe Healthy. Voilà, c'est Alex. Donc, je viens vous faire un petit tuto vidéo rapide en live. Voilà, pour vous montrer que c'est accessible à tous et que tout le monde peut le faire. Voilà, tout simplement pour les gens qui êtes très nombreux sur ce groupe, qui font attention à leur ligne, qui font attention à leur nutrition, qui font attention à, voilà, à leur aspect santé et forme. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savaient pas comment démarrer le sport ou comment reprendre une activité sportive après un certain temps d'arrêt, et c'est la question qu'on me pose souvent. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une petite vidéo live, un petit tuto rapide qui va durer vraiment de façon très succincte 5-10 minutes maximum, mais que vous pourrez reproduire à la maison et que vous pourrez répéter et répéter et répéter pour ensuite le faire évoluer si vous le souhaitez sur toujours la même base. Voilà. Au préalable, n'hésitez pas à avoir plusieurs choses en place avant de démarrer. Un petit tapis. Moi j'ai mon petit tapis. Vous l'achetez chez Ikea, tranquille, il est épais, il permet de ne pas vous faire mal, vous n'avez pas mal au dos en faisant les abdos, etc. Des choses comme ça. Très important. Deuxième chose, des baskets. Achetez des baskets qui maintiennent bien votre pied, parce que si vous faites les choses pieds nus, vous risquez peut-être de vous faire mal aux chevilles. Troisième chose, une tenue. Hey, très important. Et il y a une tenue adéquate qui vous permette d'avoir pas de gêne au niveau du mouvement, au niveau, voilà, pas des choses trop amples. Moi, c'est quelque chose qui me colle bien au corps et j'aime ça. C'est ce qui me permet d'être vraiment mieux dans l'exécution de la pratique sportive. Et quatrième chose, assurez-vous d'avoir bien bu au préalable, pas trop d'un coup avant le sport, parce que sinon vous allez vous sentir lourd, mais en tout cas d'avoir bu correctement dans la journée avant la pratique sportive. Et une dernière chose très importante, bien sûr, échauffez-vous avant de pratiquer. C'est très important, ça vous permettra de ne pas vous blesser, de maîtriser plus facilement les exercices et puis de préparer votre corps à l'exécution du travail physique. Si vous ne le faites pas, vous serez comme un élastique que vous tirez d'un coup, il pète. Alors qu'un élastique que vous chauffez un petit peu, vous pouvez l'étendre un petit peu plus, il ne claque pas. Votre corps, c'est exactement comme cet élastique. Si vous ne le chauffez pas et que vous tirez d'un coup sur les muscles, ça peut claquer. Ce serait dommage, hein. Vous qui voulez juste reprendre le sport, si vous devez vous arrêter parce que vous vous êtes fait mal, ce serait dommage. Ok, bon, on va démarrer. Alors vous allez voir que cette petite séance, elle va être très simple, elle est facile d'exécution, tout le monde peut le faire. Après, bon, c'est sûr, il y a des gens qui ont des problèmes de douleur à droite ou à gauche au niveau du corps. Ça, malheureusement, c'est pas moi qui décide et il faut adapter du coup chaque exercice à chaque personne. Si vous avez des demandes, bien sûr, n'hésitez pas à me solliciter, à me contacter. On va passer sur 3 types d'exercices. On va faire d'abord du gainage, donc quelque chose qui est statique, voilà, pour renforcer l'intérieur de votre corps, les muscles profonds, la structure musculaire de votre corps. C'est ce qui vous permet de vous tenir droit, c'est ce qui vous permet de marcher, c'est ce qui vous permet d'avoir une stature et une structure musculaire fiable dans votre corps. Une deuxième chose, on va taper sur des choses qui s'appellent les abdos. On va faire des abdos, on va faire donc du gainage, on va faire des abdos et après on va faire un petit peu de cardio. Le cardio, très simple, tout doux, mais avec un petit peu d'efficacité quand même. Et ça, je vais le faire une fois, vous verrez que vous pourrez le répéter ensuite plusieurs fois, chacun de votre côté, si vous voulez faire une série, ou 2 séries, ou 3 séries. Moi, j'en ferai qu'une seule pour vous montrer l'ensemble du déroulement. Et ensuite, vous pourrez d'une part augmenter le nombre de séries, mais en plus augmenter le nombre de répétitions et de temps passé sur chaque exercice. On est parti? Eh ben allez. Alors on va commencer avec le gainage, et pour ce qui est du gainage, eh bien on va commencer par 3 types de gainage. On va faire le gainage frontal, c'est-à-dire que vous serez sur les avant-bras. On fera ensuite du gainage latéral, on sera sur l'avant-bras droit, et ensuite avant-bras gauche, et vous allez pouvoir suivre ça avec moi, puisqu'on le fait tout de suite. On va commencer doucement par 30 secondes de gainage, et je vous invite à exécuter les mouvements en même temps que moi si vous le souhaitez, sinon faites-le en différé. La vidéo reste dispo et si vous avez besoin de la vidéo, vous ne pourrez pas la copier d'ici, donc vous pouvez m'envoyer un petit MP en disant Alex, envoie-moi la vidéo et puis je vous donnerai accès à cette vidéo. C'est parti pour 30 secondes de gainage. Donc le gainage, très important, sur les coudes, sur les pieds. Faites attention à ce que votre dos ne vous fasse pas mal. Gardez le dos et le reste du corps bien droit, ça doit faire une ligne droite. Assurez-vous de ne pas avoir mal en bas du dos, c'est-à-dire que si vous avez mal en bas du dos, c'est que vos fesses sont trop basses. Assurez-vous de les remonter un petit peu. Et si vous sentez que ça tire trop au niveau du haut du corps, c'est que vous êtes trop élevé au niveau des fesses. Donc dans ce cas-là, rabaissez un petit peu. Et là, vous avez un équilibre. Rentrez bien le ventre, tonifiez bien la ceinture abdominale et serrez un maximum de muscles de votre corps pendant que vous faites cet exercice.
et tenez comme ça pendant 30 secondes. Voilà, le temps de parler, eh bien, les 30 secondes sont passées. Ok, pour le gainage latéral, c'est très facile. Vous vous positionnez sur le côté. Votre bras droit, pour moi, est ici au sol. C'est lui qui va maintenir l'équilibre de votre corps. Les jambes sont tendues, l'une sur l'autre, et vous allez simplement relever ici votre corps, décoller le bassin, de façon à ce que votre muscle ici soit sollicité. Et plus vous allez monter, plus vous allez solliciter ces muscles-ci. Et vous tenez ici pendant 30 secondes, vous serrez bien les abdos. Vous gainez au maximum. Et on peut rester comme ça un petit bout de temps. On fait la même chose de l'autre côté. On tient 30 secondes. Alors ce bras-ci peut être ici, il peut être là. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Pour maintenir l'équilibre, vous pouvez regarder votre main. Et le but donc, c'est de venir travailler la ceinture abdominale, ici. Et donc ça va venir travailler vraiment ce côté-ci de vos abdos. N'oubliez pas de respirer profondément. N'oubliez pas d'être en action tout le temps. L'inspiration et l'expiration sont très très importantes pour exécuter les exercices sportifs au mieux. Et 30 secondes sont passées. Ok, alors ceci, vous pouvez le faire bien évidemment de différentes façons. Vous pouvez le faire que ce soit en statique ou en balistique. En balistique, c'est-à-dire avec du mouvement. Par exemple, vous pouvez effectuer ce mouvement-là en faisant des montées et des descentes, comme ceci, d'un côté comme de l'autre. Hop. Mais vous pouvez également intensifier un petit peu plus le mouvement en faisant des exercices plus poussés où vous descendez et où vous montez avec la jambe qui se lève. Et là, vous allez solliciter plusieurs zones musculaires en plus. C'était une petite parenthèse parmi les exercices que je vous montre maintenant. Donc on a parlé de gainage. On peut faire plein de variantes au niveau du gainage. Vous pouvez voir une de mes vidéos YouTube sur laquelle je développe le gainage dans ses grandes lignes. Et maintenant, on va voir les abdos. Alors les abdos, différentes possibilités de les faire. Moi, j'en ai une que j'affectionne particulièrement. C'est-à-dire que vous démarrez en position allongée comme ceci ou assise. C'est peut-être plus facile au début en position assise. Vous avez les pieds joints ici. Et vous allez tout simplement doucement venir poser le dos, toucher avec vos mains derrière la tête. Et en prenant un petit élan avec vos bras, venir toucher devant. L'objectif, c'est de maintenir les pieds au sol et de ne pas les lever. Ça ne doit pas faire ceci. Ok? Et là, je vous invite à faire comme ceci pendant 20 répétitions. Alors je m'excuse parce que j'ai pas compté. Ok. Vous pouvez faire 20 répétitions comme ça et puis ensuite continuer à ajouter les exercices les uns après les autres. Vous pouvez varier les plaisirs au niveau des abdos. L'objectif étant de faire travailler au maximum alors que vous prenez juste l'activité sportive tout doucement et de façon à pouvoir refaire les choses de manière naturelle sans vous faire mal. On va voir ensuite, j'ai envie de m'arrêter un petit peu sur les pompes parce que les pompes c'est quelque chose qui est faisable, c'est quelque chose qui est largement accessible à tous. Il y a deux différentes possibilités de faire des pompes et vous allez le voir. Vous avez les pompes
que vous pouvez faire si vous recommencez le sport, si vous débutez, sur les genoux. Ce qui va faciliter le mouvement. Donc vous mettez sur les genoux et vous descendez, comme ceci. Et vous remontez. Pour les personnes qui se sentent un peu plus, on va dire en forme sportivement parlant, eh bien vous pouvez vous mettre sur les pieds. Voilà. Non, va te coucher. Va te coucher. Voilà. Là. C'est le chien qui fait des siennes. Vous pouvez vous mettre sur les pieds et descendre, puis remonter. Comme ceci. Et je vous invite à faire 20 répétitions également. Ok. Avoir ce live. Plaisir. Alors pour tout ce qui est des questions auxquelles je ne répondrai pas en live parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue, venez me voir en message privé, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Envoyez-moi un petit message en me disant voilà ce que vous voulez comme conseil, je vous apporterai ce qu'il faudra. J'ai déjà fait un certain nombre de vidéos qui sont disponibles sur mon YouTube ou bien directement sur le groupe. Et à partir de là, vous aurez la possibilité d'adapter tous les exercices à ce que vous pouvez et où vous voulez faire. Alors, on va passer maintenant à une petite séance cardio, très très simple, vous allez voir. L'objectif, ça va être de faire monter un petit peu la température du corps, de venir aussi augmenter le rythme cardiaque, ce qui va vous permettre de brûler des calories, sachez-le. Quand votre cœur palpite, vous brûlez des calories. Donc on est parti, on va se faire quelques petites choses au niveau du cardio qui sont très simples, mais que vous pouvez faire et qui, si vous êtes en train de redémarrer le sport ou si vous souhaitez redémarrer, eh bien c'est quelque chose que vous pouvez faire qui est complètement accessible et ça se passe maintenant. Ok. Alors pour ça, le tapis n'est pas forcément nécessaire, mais vous pouvez le faire aussi avec ou sans, c'est vous qui voyez. Alors on va commencer par faire des montées de genoux, et donc les montées de genoux, ça va se passer à ce niveau-là. On va monter les genoux au niveau des hanches. Et donc l'idée, c'est simplement de venir solliciter le cardio, mais aussi les abdos, en faisant des levées de genoux, comme ceci. Et vous pouvez les compter. 1, 2, 3. Vous pouvez faire comme ceci, une ou plusieurs séries de 20, 30 ou 40 répétitions, selon votre forme et vos objectifs. Vous pouvez y aller doucement, vous pouvez y aller plus rapidement, vous pouvez accélérer, enfin voilà. Vous avez la possibilité d'adapter à votre niveau. Vous pouvez faire déjà des montées comme ceci, si vous voulez travailler un petit peu le mouvement. Et quand vous vous sentez bien, vous pouvez accélérer en vous aidant des bras. Les bras sont très importants parce qu'ils accompagnent le mouvement. Ne laissez pas les bras ballants. Accompagnez vraiment le mouvement avec vos jambes qui battent l'une après l'autre. Ça, c'est la première chose au niveau du cardio. Et on va passer à la deuxième chose qui s'appelle les jumping jacks. Et le jumping jacks, c'est super bien. Ça permet de travailler vraiment tout le haut du corps et le bas du corps un petit peu aussi, donc c'est efficace. Et les jumping jacks, ça se passe comme ça. Vous allez avoir un mouvement de jambes. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Et vous aurez aussi un mouvement de bras qui vient toucher les cuisses et toucher les mains au-dessus de la tête. Et donc ça va être une synchronisation entre les pieds et les bras. Et plus vous faites un mouvement avec les bras qui soit large, plus vous allez solliciter les muscles et plus ce sera efficace. Et plus vous irez vite, et plus vous arriverez peut-être un jour à vous envoler. Et ça s'appelle les jumping jacks. Et vous verrez qu'en faisant 20, 30, 50, 100 répétitions tous les jours, vous serez en grande forme.
J'ai le gros défaut de beaucoup parler pendant les séances. N'en faites pas autant, ça épuise. C'est l'occasion pour nous de faire un peu de sport ensemble. On profite du soleil. On n'a pas la pluie aujourd'hui, donc on est au top. Alors, on peut continuer avec un autre exercice niveau cardio qui est très simple, que tout le monde peut faire. Et vous allez voir, c'est aussi très efficace. Ça s'appelle les squat jump. Vous connaissez certainement les squats. Ceci, ça c'est un squat. Eh bien, je vous invite à reproduire ce mouvement-là en l'additionnant d'un saut, le jump. Donc c'est le squat et le jump. Le squat, le jump. Le squat, le jump. Le squat, le jump. Et ceci va faire travailler non seulement le musculaire au niveau des cuisses et des fessiers, mais aussi le cardio. Vous pouvez faire ça 10, 20 fois. Tout dépend ce que vous avez envie d'atteindre comme objectif. Mais en tout cas, sachez que ceci est facile à réaliser. Pour les gens qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, bon, vous voyez, ceci peut faire une séance à part entière. Vous répétez ces mouvements au nombre de répétitions que vous voulez. Vous pouvez faire 30 secondes de gainage, 1 minute de gainage et évoluer vers la suite, vers du niveau un peu plus élevé, plus vous avancez dans le temps. Pour ce qui est des répétitions des abdos, des pompes, c'est pareil, vous commencez avec 10, vous pouvez continuer avec 20, 30, etc. Ou bien faire des séances, des séries plus courtes, 5, 10, mais faire des répétitions de séries. Et pour ce qui est du cardio, vous vous donnez par exemple 20 montées de genoux, ensuite vous pouvez vous donner 30 jumping jacks, et enfin 10 squat jump. C'est une possibilité également. Sachez qu'en faisant juste ce que l'on a fait aujourd'hui, si vous le faites 3 fois par jour, par semaine, pardon, 3 fois par semaine, eh ben, vous allez déjà reprendre le sport de façon intéressante, de façon assez intense, mais de façon facile et efficace. Et ça, c'est ce qu'il faut vraiment se mettre en tête. C'est que si vous mettez un pied devant l'autre et que le matin, vous vous dites aujourd'hui je vais faire du sport, que vous vous levez avec la motive et la patate, eh bien je vous le dis, les amis, vous allez avancer vers vos objectifs. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, simplement mettez vos chaussures, mettez-vous en tenue et rien qu'en mettant ce costume de je suis une nouvelle personne, pour ma part c'est je me prends un peu pour Spider-Man. Mais sachez qu'en faisant ça, vous allez vraiment avancer et évoluer vers quelque chose qui va, entre guillemets, changer votre quotidien. Et changer de son quotidien, ça fait partie des changements que chacun souhaite aujourd'hui. En tout cas, si vous faites partie de ce groupe Healthy, c'est que je suppose que vous avez envie de vous sentir mieux dans votre corps, c'est que vous avez envie de manger mieux au quotidien, c'est que vous avez envie peut-être de faire du sport. J'en fais partie, je fais partie de ces gens qui sont motivés, je fais partie des gens qui sont passionnés par le sport, en tout cas ça c'est une certitude, et c'est pour ça que je partage ceci avec vous, de façon complètement gratuite, parce que c'est ce qui me tient à cœur. J'ai envie que vous ayez envie de bouger les choses chez vous, dans votre vie et dans votre quotidien. Donc cet accès est complètement gratuit, d'ailleurs tout ce que je fais au niveau du sport est complètement gratuit, donc je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à mettre ça en place et à vous motiver au quotidien pour arriver à changer quelque chose chez vous si vous le souhaitez. Je disais donc, pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées et qui ont envie de se faire un petit peu plus plaisir, qui ont envie vraiment de taper dans quelque chose de costaud musculairement et au niveau cardio, je vous présente, pour ceux qui ne le connaissent pas, je sais que quelques-uns le connaissent déjà, ça s'appelle les burpees. Les burpees, c'est un mouvement assez complexe, mais qui se fait. Vous y arriverez avec la motivation. Et pour toutes les questions, je vois qu'il y a du monde qui pose des questions, je vous invite à m'envoyer un message privé. Je le lirai, je les lirai les uns après les autres, pas de problème, mais n'hésitez pas. Donc le burpees, vous allez voir ce que c'est. C'est un mouvement qui a été inventé il y a quelques années de ça déjà, qui est beaucoup utilisé chez les militaires, chez les gens qui font beaucoup de sport, dans les structures militaires très haut, très élevées. Donc voilà, je vous invite à exécuter ce mouvement. Au début, la première fois où je l'ai fait, j'avais très peur. Je me suis dit, Alex, tu vas te péter le dos, Alex, tu vas te... Voilà, je me sentais incapable de le faire. Et en fait, avec des mouvements répétés et réguliers, eh bien on y arrive. Je vais vous montrer étape par étape comment se fait le burpee. Je vais vous montrer également étape par étape comment
commencer avec ce mouvement un petit peu difficile et comment le faire évoluer vers sa pratique et son exécution, je dirais pas parfaite, mais en tout cas optimale. Alors le burpees, il va se présenter de la manière suivante. On va commencer en position debout. On va ensuite se positionner en position de pompe, de planche. On va faire une pompe, on va remonter en vague, se mettre en position de cobra. Je vais vous détailler tout ça. Remonter les fesses, les pieds vont venir vers les mains. On va se relever, on va sauter. Ça se passe comme ça, je vais vous faire de face et de profil, comme ça vous pourrez voir vraiment l'ensemble du mouvement. Donc on est en position debout, les pieds sont au niveau de l'écartement des épaules, et vous allez simplement, je vous fais le mouvement normal, et ensuite je le décomposerai pour que vous puissiez voir comment il s'exécute. Donc voilà le mouvement à vitesse normale, et comme on devrait le faire de façon optimale quand on a déjà réussi à le maîtriser. Voilà, ça c'est le burpee. Alors, comment il se décompose? Je vous le fais aussi de profil, pardon, j'avais dit. Hop là. Alors, comment il se décompose? Plusieurs possibilités, mais je vais le décomposer vraiment point par point, temps par temps. Vous êtes debout. L'objectif, c'est de passer en position de planche. Donc, pour vos premiers temps, vous pouvez descendre, poser les mains au sol. Jeter les pieds en arrière, descendre en faisant une pompe, remonter en faisant une pompe, amener les pieds vers les mains, puis sauter. Je répète. Alors on fait la pompe, on remonte les pieds et on saute. Si pour le moment vous ne maîtrisez pas les pompes, faites ce qu'on appelle les sprawls. C'est le mouvement qui est un petit peu plus en dessous du burpee, c'est son petit frère. Et le sprawl, il se compose en un temps de moins, c'est-à-dire que vous venez en position de pompe, vous ramenez directement les jambes sans faire la pompe et vous sautez. Pour vous entraîner à faire ça, vous pouvez vous mettre directement en position de pompe et ramener les pieds pour déjà travailler ce mouvement. Parce qu'il n'est pas forcément très évident au niveau des abdos. Ok ? Pour certains, le plus dur, c'est la pompe. Pour d'autres, le plus dur, c'est de ramener les jambes avant-arrière. Donc, je vous invite à décomposer ce mouvement de la position debout. Jetez vos jambes, descendre, refaire une pompe et sauter. Quand vous apprendrez à le maîtriser, eh bien vous verrez qu'avec le temps, vous irez de plus en plus rapidement et vous pourrez faire les choses de façon très condensée, très rapide, mais toujours en faisant attention à votre posture, à votre dos essentiellement. Donc de cette position debout, moi j'amortis avec les mains, les pieds se posent après, je ramène les pieds et je saute. Et plus vous sauterez haut, plus vous solliciterez les jambes. Voilà mes amis. Bon, je vois qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Je vous invite à m'envoyer un petit message privé pour me poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Mon pseudo, vous l'avez juste au-dessus du live. Alexandre Raffi avec 2 i. Et donc voilà. Ceci pour partager avec vous ma passion. Je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent reprendre du sport, mais ne savent pas comment faire, ne savent pas par où commencer. Donc tenez-vous-en peut-être au début aux différents mouvements que je vous ai présentés, à savoir le gainage frontal puis latéral. Ensuite vous avez la partie abdos et pompe. Donc ça fait travailler le musculaire mais le cardio en même temps. Et pour ceux qui sont un petit peu plus avancés et qui ont un petit peu plus envie de se faire plaisir, eh bien vous avez les burpees que j'ai présentés à la fin. Voilà, c'était une petite vidéo rapide. Elle a dû faire 20 minutes à peu près. Donc je vous invite à répéter ça chez vous. Je vous invite à vous faire plaisir avec le sport. Là, avant tout, c'est de se faire plaisir. La motivation, on la retrouve simplement avec le plaisir, pas avec on va dire la peur au ventre et la force. Cette envie par la motivation. Aujourd'hui, je deviens quelqu'un de nouveau. Je deviens une meilleure version de moi-même. Et puis vous verrez qu'à force de travailler le sport, à force de vous exécuter, vous allez sécréter une hormone qui s'appelle l'endorphine. Vous le découvrirez peut-être pas comme ça par vous-même, mais vous vous en rendrez compte
au fur et à mesure vous aurez envie, vous aurez le besoin de faire du sport parce que l'endorphine, qui est cette hormone du plaisir, va vous redemander à faire du sport régulièrement et vous serez du coup amené à vous exécuter de plus en plus souvent parce que votre corps en aura besoin. Et c'est mon cas aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Et ça dure depuis 2 ans. Voilà, un peu plus. Donc, voilà, faites partie, on va dire, soyez fun, faites partie des gens qui ont envie de changer les choses, faites partie des gens qui ont envie de changer leur vie, et puis leur quotidien au niveau sportif, au niveau alimentaire, au niveau de la nutrition. Et j'ai un dicton que je redis tous les soirs pendant mes lives de sport du lundi au vendredi à 19h30, parce que je vous invite tous les soirs, tous autant que vous êtes, à venir vous dépenser avec moi sur mon mur à 19h30 du lundi au vendredi. Et donc le petit dicton du soir, eh bien c'est tout simple, c'est on se dépense ensemble. Voilà, je vous remercie pour le visionnage, je vous remercie pour les questions que vous m'enverrez en MP. Soyez fun, soyez libre et puis n'oubliez pas, on se dépense ensemble. Allez, ciao!